Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette conférence intitulée Les études de langue pour quel métier? Je suis Dominique Garrido, psychologue spécialisée en orientation. Je travaille au SCUIO IP de l'université Paul Valéry, le SCUIO étant le service commun universitaire d'information et d'orientation. Je vous présente un diaporama préparé par le pôle documentation visant à vous faire appréhender la différence entre les deux licences dans lesquelles vous pourrez étudier une ou des langues. Ces deux licences étant la licence LLCER, ce qui veut dire langue, littérature, civilisation étrangère et régionale, et l'autre licence s'intitulant LEA, ce qui veut dire langue étrangère appliquée. Alors, voyons un petit peu plus précisément de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de ces licences. Je vous rappelle rapidement que la licence est un premier diplôme d'enseignement supérieur universitaire et que ça se déroule en 3 ans. Donc, cette première année de licence, dont vous allez entendre parler sous le terme L1 LLCER ou L1 LEA, pour ce qui concerne la LLCER, l'idée, c'est que vous étudiez une seule langue au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois, le grec moderne, le portugais ou l'occitan. Ayant fait ce choix, vous allez tourner les enseignements autour de l'étude de sa littérature, la littérature de cette langue, sa civilisation, l'histoire des pays qui pratiquent la langue. On parlera donc d'une formation linguistique, littéraire et culturelle. Pour ce qui concerne la licence LEA, langue étrangère appliquée, vous voyez qu'il y a 2 langues à choisir, 2 langues parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois, le grec moderne, le portugais et l'arabe. Ces 2 langues qui auront la même importance se verront couplées par des enseignements de droit, d'économie, de gestion, sciences du langage et de communication. Il s'agit de voir comment ces compétences en langue peuvent être mises en relation avec le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise au sens large, ça peut être une entreprise commerciale, une entreprise culturelle, une entreprise touristique, une entreprise de service. Donc voilà, c'est une notion à prendre au sens large. On va parler de ce fait de formation linguistique et pluridisciplinaire concernant cette licence. Alors, pour ce qui est des indicateurs, et pour que vous puissiez vous rendre compte du profil des étudiants qui intègrent ces licences-là, vous voyez qu'aussi bien en ce qui concerne la LLCER que la LEA, on va y retrouver majoritairement des bacheliers généraux. Bacheliers généraux qui se dirigent vers l'université plus traditionnellement, je dirais, que les autres types de bac. Ils ont une certaine habitude de travailler avec des notions abstraites, des concepts, de la théorie. Donc cette poursuite d'études peut être considérée comme un peu plus en continuité, mais on y trouve aussi des bacheliers technologiques et des bacheliers professionnels. Ce sont des étudiants qui ont toutes leurs chances de réussite, si tant est qu'ils arrivent à engager leurs études en ayant en tête qu'il y a un écart entre la façon dont ils ont bénéficié d'un enseignement dans leurs années de préparation du bac et ce qui se passe à l'université. Donc il y a véritablement une adaptation là à avoir, particulièrement lorsqu'on est bachelier technologique ou professionnel, pour ne pas se retrouver en difficulté. Justement, les taux de réussite, voyons-les de plus près. Alors vous remarquez que les taux de réussite avoisinent les 40% en première année, mais que lorsque l'on considère l'obtention de la 2e année et de la 3e année, ces taux augmentent au fur et à mesure que l'on avance dans la licence et ils augmentent significativement. Ce qui veut dire que véritablement le cap à passer en première année est le cap de cette adaptation
au travail universitaire où l'on va vous demander beaucoup d'investissement personnel et savoir travailler de façon autonome. Regardons de plus près ce qui se passe pour les bacheliers généraux, donc ces bacheliers majoritairement présents sur ces licences. Alors là, c'est ce qui concerne la licence LLCER. Vous voyez que quelles que soient les spécialités de bac choisies, il n'y aura pas une spécialité privilégiée par rapport à une autre. Donc, quels que soient les enseignements de spécialité sur lesquels vous vous serez positionné, vous avez toutes vos chances d'être retenu pour intégrer la licence LLCER. Il n'y a pas, lorsque vous êtes bachelier de l'année et de l'Académie de Montpellier, il n'y a pas de sélection. Donc voilà, vous pouvez avoir choisi des choses plutôt scientifiques ou tourner vers les sciences humaines et avoir un intérêt pour une langue sans que cela pose problème. Si l'on regarde les attendus en L1, attendus que vous retrouverez sur Parcoursup, vous voyez que on a une certaine attente dans cette licence concernant la compréhension, l'expression écrite et orale. On va vous parler d'une formation littéraire, donc effectivement les compétences plutôt littéraires sont fortement attendues. Bon, l'intérêt pour la langue étrangère, évidemment, hein, c'est un incontournable si vous vous positionnez sur cette licence LLCER. Le goût pour la lecture, puisque vous aurez accès à toute la littérature autour de cette langue, donc vous aurez à avoir beaucoup de lecture. La culture générale, bien sûr, puisque la compréhension d'une langue s'inscrit aussi dans un contexte socio-économique, un contexte historique. Donc, la culture générale est un bon atout lorsque l'on souhaite s'engager en LLCER. L'intérêt pour l'interculturalité aussi, puisque par définition, vous allez vous intéresser à une langue étrangère, ce qui veut dire que ça n'est pas forcément votre langue maternelle et qu'il y a ces questions d'interculturalité entre les cultures, ces questions qui y seront abordées. De façon plus transversale, je l'ai rapidement abordé dans les diapositives précédentes. L'autonomie, l'organisation, le travail en équipe sont fortement sollicités en première année de licence, puisque même si issu des bacs généraux, vous avez une certaine pratique des enseignements théoriques et d'une organisation et d'une autonomie, le travail universitaire demande une certaine implication personnelle qui diffère quand même du fonctionnement de l'enseignement secondaire. Ce qui peut être regardé dans votre dossier, c'est évidemment les notes de terminale en langue, en français, en histoire géo et en philosophie. Donc voilà là où l'on attend que vous soyez plus à l'aise ou particulièrement à l'aise. Pour ce qui concerne LEA, je reviendrai pas sur les spécialités du bac concernant les bacheliers généraux, puisque même chose que pour la licence LLCER, toutes les spécialités de bac sont bienvenues et bien accueillies. Voyons sur les attendus, puisqu'il y a de légères différences. Donc, la compréhension et l'expression à l'écrit comme à l'oral, ça ne change pas. L'intérêt pour les langues, évidemment, ça reste également un incontournable. Ici, vous allez retrouver par contre l'intérêt pour le monde de l'entreprise. L'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut être diverse, mais en tout cas cet intérêt pour le monde de l'entreprise. Et puis, on y retrouve la culture générale, l'interculturalité, l'autonomie, l'organisation, les notes de terminale qui peuvent être prises en compte dans le dossier étant les notes que vous aurez obtenues particulièrement en langue, en français, en histoire géo et en SES pour ceux qui auraient pris cette spécialité de bac.
Revenons sur la licence première année LLCER pour vous expliquer un petit peu plus comment ça se déroule et surtout ce que vous allez y retrouver. Alors, vous aurez choisi, je vous le disais, une langue au choix. Cette langue peut être une langue que vous avez déjà étudiée au lycée. Si c'est le cas, vous aurez le choix entre l'allemand, l'anglais, l'italien ou l'espagnol. Si vous ne souhaitez pas forcément poursuivre une langue que vous avez déjà abordée au lycée et dans l'enseignement secondaire et au collège, évidemment, vous pouvez vous intéresser à une nouvelle langue qui peut être le chinois, le grec moderne, l'occitan ou le portugais. Certains l'auront probablement peut-être déjà commencé, mais voilà, ça peut aussi s'adresser à des étudiants qui débutent cette langue. Une fois cette langue choisie, vous aurez des enseignements sur la langue en particulier, donc sa technique, je dirais, c'est-à-dire sa grammaire, sa syntaxe, comment elle se parle. Vous aurez aussi des enseignements de littérature. C'est pour ça que l'on vous disait que la lecture était très très importante dans cette licence. La civilisation et la culture des pays qui s'expriment dans cette langue. Et puis évidemment l'expression écrite et orale qu'on va vous enseigner. Donc vous aurez des enseignements sur ces différentes disciplines. Vous y retrouverez également des enseignements transversaux avec une langue vivante, différente de la première, mais dont l'enseignement sera bien moindre. Donc l'étude d'une seconde langue vivante peut être possible. Elle est même obligatoire. De l'informatique, on va vous apprendre à utiliser les outils informatiques et les outils numériques. Le projet personnel professionnalisé, c'est non pas pour vous obliger à ficeler un projet d'insertion, un projet professionnel, mais c'est pour commencer à vous faire aborder ces questions-là, puisque l'orientation et le projet professionnel est quelque chose qui se travaille tout au long de sa scolarité, tout au long de sa licence. Donc dès la première année, on vous amène à vous poser des questions autour de l'orientation et à aller faire des recherches pour construire ce projet. Il y aura aussi un enseignement d'ouverture au choix. Alors le choix est assez large, ça peut être sur des choses aussi diverses que le sport, la culture générale, une langue antique. Donc vous verrez que plusieurs enseignements vous sont proposés et que là vous pouvez vous positionner en fonction de ce qui vous intéresse et de ce qui vous manquerait dans les enseignements obligatoires. Concernant la première année en LEA, donc là deux possibilités. Soit vous êtes dans la situation de vouloir poursuivre deux langues que vous avez déjà abordées dans l'enseignement secondaire et vous souhaitez poursuivre ces deux langues qui peuvent être l'allemand, l'anglais, l'italien ou l'espagnol. Associé à l'étude de ces deux langues, vous aurez des enseignements d'économie, de droit, de gestion et de communication, plus les enseignements transversaux que j'ai présentés pour la LLCER et qui ne changent pas, avec une petite précision tout de même, vous avez la possibilité de suivre une troisième langue. Si vous êtes dans une configuration un peu différente, c'est-à-dire que vous souhaitez poursuivre une langue déjà enseignée dans l'enseignement secondaire, au collège et au lycée, vous avez le choix entre l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Et à cette langue, vous pouvez associer une deuxième langue qui peut être abordée en tant que débutant. Donc si vous faites ce choix-là, une langue déjà connue et une langue débutante, cette deuxième langue débutante peut être l'arabe, le chinois, le grec moderne, le portugais ou le russe. Cette langue-là, débutante, vous aurez à la renforcer par les enseignements transversaux pour ajouter un enseignement dans cette langue-là et finalement compenser le fait qu'elles ne sont pas au départ au même niveau de connaissance. En parallèle de l'étude de ces deux langues,
comme pour ceux qui seraient dans la première configuration, vous étudierez également de l'économie, du droit, de la gestion et de la communication, tout ce qui va s'intéresser au monde de l'entreprise et de vous faire aborder les grandes questions qui traversent l'entreprise. Si l'on regarde maintenant ce que l'on peut faire, c'est souvent une question que vous avez, ce que l'on peut faire avec une licence de langue, LLCER ou LEA, vous voyez que les choses sont assez diversifiées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a une première possibilité qui est de ne pas aller jusqu'au bout de sa licence théorique, de ne pas aller jusqu'à sa L3 de LEA ou de LLCER, mais de bifurquer à la fin de la L2 pour pouvoir intégrer une troisième année professionnalisante, qu'on appelle une licence professionnelle. Cette licence professionnalisante, elle peut être tournée autour du tourisme, de l'hôtellerie, de la culture, du patrimoine, de la traduction, du commerce, du management, de la communication, du marketing, etc. Parce que ce qui va être important, c'est comment l'étudiant s'empare de sa connaissance dans une langue pour la mettre en application sur un domaine. Donc, par exemple, vos expériences personnelles tout au long de la licence auront leur importance dans le choix de la licence professionnelle et puis dans la possibilité d'y être sélectionné, puisque ce sont des formations sélectives. Donc, il y a aussi des stages qui sont possibles tout au long de la licence. Donc, voilà, certains d'entre vous ne voudront pas aller jusqu'à 5 années d'études, c'est-à-dire 3 ans de licence plus 2 ans de master, mais voudront s'arrêter au bout de 3 années et travailler. Donc, cette possibilité existe d'aller vers la licence professionnelle. Les étudiants de l'LCER et de LEA peuvent se retrouver finalement sur les mêmes types de formations. Tout va dépendre de la qualité du dossier et de ce qui a été mis en place à côté dans les expériences personnelles. Bien sûr, on peut trouver un peu plus d'étudiants dans le domaine du commerce et du management, alors qu'on va trouver peut-être d'étudiants d'LEA, alors qu'on va trouver des étudiants d'LLCER plutôt dans d'autres domaines, autour par exemple des questions d'éducation, mais on ne doit pas scinder ces deux licences en disant que l'une préparerait plutôt au monde de l'éducation et l'autre préparerait plutôt au monde de l'entreprise. Voilà, il va y avoir des choses qui sont possibles, des passages, des passerelles possibles. Donc, n'ayez pas en tête de vouloir ficeler tout ça d'emblée. Ça se construit au fur et à mesure que vous avancerez sur les licences. En tout cas, sur celles que vous avez choisies. Pour ceux qui iront au bout de leur licence, c'est-à-dire qui valideront la licence dans ces 3 années d'études, il y a la possibilité derrière d'aller vers des études de langue, de rester sur la continuité, on va dire, logique ou naturelle, enfin quelque chose qui reste dans le cœur du domaine, c'est-à-dire les langues. À ce moment-là, beaucoup de masters sont présents. On vous en a mis sur le diaporama quelques-uns qui existent à l'université Paul Valéry, mais il y a d'autres universités qui en proposent bien d'autres. C'est assez vaste comme possibilité de poursuite. Alors il y a ceux où l'on va retrouver comme dans la même logique que ceux dont je parlais concernant la licence professionnelle. Il y a ceux qu'on va retrouver majoritairement en LEA et d'autres que l'on retrouvera issus de LEA et d'autres que l'on retrouvera majoritairement issus de LLCER. Mais il peut y avoir aussi là des passages et des possibilités de croiser les choses ici ou là. Bon, c'est surtout pour vous dire que il y a ces possibilités de spécialisation professionnelle. Il y a 2 niveaux de spécialisation à l'université, le niveau de la licence professionnelle et le niveau du master professionnel. Donc ce sont 2 diplômes qui permettent une insertion derrière. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a des champs aussi différents que la négociation de projets internationaux, de la traduction, des langues et affaires internationales. Bon, je vais vous préciser tout à l'heure dans la diapo suivante quels sont les grands domaines. Si vous n'êtes pas dans cette configuration ni de bifurquer sur la licence pro, ni de poursuivre avec un master de langue, il peut être envisagé aussi d'aller vers d'autres masters. Donc les masters du tourisme, les masters de l'enseignement, les masters des ressources humaines,
etc. On vous a mis quelques grands domaines de ces masters sur ce petit rectangle jaune. Alors voilà, l'idée c'est que effectivement, il n'y a pas une obligation d'aller jusqu'au bout dans un enseignement spécialisé en langue, mais qu'en étant issu des langues, vous serez bien accueilli avec ce bagage pour pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines. Donc ces masters sont aussi ouverts aux étudiants qui sont passés par ces 2 licences de langue. Évidemment, avec un bac plus 3 validé, à l'issue de la licence, on peut passer des concours de la fonction publique. Donc, on vous a mis aussi cette possibilité d'insertion professionnelle, concours de la fonction publique, dont vous savez peut-être que les domaines sont très divers, qui vont aussi là de l'international à l'éducation en passant par la culture, mais ça peut être très très divers. Donc, c'est un champ à part, mais qui est une possibilité réelle également. Alors voilà, je vous disais qu'il y a des grands domaines d'insertion issus des études de langue, issus de la licence professionnelle, issus d'un master professionnel. Donc ça peut être autour du tourisme, de la communication, de l'enseignement, la recherche, de l'international en entreprise, de la diplomatie, de la traduction et l'interprétariat. On vous a mis les choses qui étaient en continuité. Peut y avoir d'autres choses. Là non plus, ça n'est pas exhaustif, mais en tout cas, voilà où traditionnellement s'insèrent les étudiants sortant des études de langue. Là aussi, on va retrouver peut-être des étudiants passant par LEA plutôt dans le domaine de l'entreprise et des étudiants sortant de LLCR plutôt dans le domaine de l'enseignement. Mais il faut pas le voir comme des domaines complètement cloisonnés et les choses ne sont pas hermétiques. Retenez cette idée, je pense que c'est la plus importante. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, puisque là je vous donne un premier niveau d'information, mais il est nécessaire, si vous vous intéressez à ces licences de langue, il est nécessaire avant de les positionner sur vos vœux Parcoursup, d'aller un petit peu plus loin et de rentrer dans le détail de ces formations. Alors, il y a le site de l'UNICEF que vous connaissez en général bien, voire très bien. Il y a un onglet dans les recherches métiers, les métiers selon mes goûts, et l'on peut sélectionner le goût pour les langues pour voir ce que ça peut donner. Donc, c'est toujours une piste qui va être plutôt tournée vers le métier là dans ce que je vous propose de faire, mais ça peut être aussi sur de la recherche de contenu, mais vous verrez que je vais vous donner d'autres liens sur des contenus peut-être plus directs. Il y a les petites vidéos du campus qui vous permettent de rapidement, en quelques minutes, de vous remettre en tête la différence entre ces 2 formations. Donc elles sont plutôt très bien faites et n'hésitez pas à aller les regarder. La troisième ligne, là, en vert, la licence LLCER et LEA, c'est un lien vers les fiches diplôme de l'université. Alors là, je pense que c'est incontournable pour un élève de terminale d'aller se pencher sur ces contenus décrits dans les fiches diplôme pour justement éviter de vous retrouver en situation de ne pas avoir bien compris ce qui vous attendait dans ces licences. Donc, si tant est que vous êtes questionné, interpellé, intéressé par une de ces 2 licences ou par les 2, allez voir les fiches diplôme qui vous permettront d'appréhender spécifiquement qu'est-ce qui se cache derrière les intitulés de formation et puis de voir se dérouler sur ces 3 années comment évoluent les enseignements. Il y a également le livret qui reprend ce que je vous ai présenté dans le diaporama, qui est très bien fait. Donc vous y retrouverez le contenu rapide de la licence, mais aussi les possibilités de poursuite d'études et les grands champs professionnels en termes de débouchés. Donc ça resynthétise un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous emparer de cet outil-là. Et pour finir, vous avez aussi la possibilité de lire des témoignages, de regarder ce que peuvent dire des anciens diplômés étant passés par
des études de langue, ces études de LEA ou de LLCER, vous serez surpris de voir quelles sont l'utilisation que ces professionnels d'aujourd'hui ont fait de leur licence, et ça vous permettrait notamment de sortir de l'idée reçue que la licence LLCER serait tournée simplement sur une seule possibilité professionnelle, et les licences LEA aussi sur une possibilité professionnelle très très déterminée. Donc vous verrez que ces témoignages vous permettent de comprendre comment marche l'orientation et comment cette construction se fait au fur et à mesure que l'on avance dans ces études. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que cela vous aura été utile. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas là aussi à poursuivre votre démarche de recherche, de renseignement et d'information en allant soit sur le site de l'Université Paul Valéry, mais si vous regardez ce diaporama, cette conférence pendant le salon de l'enseignement supérieur, il y a aussi un stand de l'université où vous aurez des interlocuteurs à même de répondre à vos questions plus précisément. Je vous remercie. Au revoir.